Donc 33 skippers, dont 6 femmes, seront sur la ligne de départ pour ce tour du monde sans escale et sans assistance. Et donc Damien Seguin, notre skipper nantais, est avec nous en visio à nouveau. Damien, vous m'entendez? Donc, Oui, on oui, je disait, suis c'est là, votre je suis premier très bien. Vendée Globe, mais c'est un double enjeu parce que vous représentez finalement aussi plus que ça. Vous êtes le premier handicapé à faire le tour du monde du Vendée Globe, à faire votre premier Vendée Globe. Et donc ça, c'est important et j'imagine que vous ressentez cette double pression. Oui, oui, c'est vrai que moi, voilà, la casquette du marin avec un handicap, je l'ai quand même depuis longtemps. Ça m'a Ah suivi bah tout ça au long oui. de mon parcours. Et voilà, moi, c'est avec beaucoup de fierté que je porte ce titre-là sur un Vendée Globe. Et puis, voilà, comme le disait Benjamin, la pression commence à monter quand même doucement, mais sûrement. Et on a tous hâte d'être le 8 novembre sur la ligne de départ parce que ça fait quand même des longs mois, voire des années qu'on prépare tous ce rendez-vous. Et voilà, malgré les conditions sanitaires, on a quand même la chance de voir cette épreuve-là qui a été confirmée. Et donc, voilà, voilà, on sera 33 au départ. Et ça promet une belle bataille tout au long du chemin qui nous ramènera au Sable d'Olonne dans à peu près 3 mois. Alors, Benjamin nous parlait de Flaggy et de l'association qu'il défend. Vous aussi, on connaît votre association, c'est Des Pieds et des Mains. Le président, celui qui tient la boutique en ce moment, que ce soit sur le village du Vendée Globe ou aussi sur le terrain toute l'année, c'est Philippe Bourdeau. Comment ça se passe en ce moment, justement, sur le village? Le but, c'est de faire connaître toujours l'association et de collecter des fonds? Exactement. On partage donc un stand avec Apicil, le Le sponsor sponsor? de Damien, avec lequel on a réussi à trouver à la fois un partage de sens et puis un partage de valeurs également, ce qui fait qu'on collabore complètement depuis plusieurs courses ensemble. Et on est donc là sur le stand pour montrer ce que fait l'association, accompagner Damien bien sûr, mais surtout ben voilà quelques images, hein, et avoir donc cette Vous avez une possibilité de borne montrer aux aussi gens. pour donner, pour collecter des dons. Exactement. Ça a été une année assez difficile quand même. Ouais, le monde associatif a effectivement bien souffert cette année, et nous particulièrement en début d'année, hein, pas de rendez-vous, pas d'action, pas de projet, pas de rencontre, et donc pas de financement non plus. Et on s'est réveillé en juillet en disant attention, si on ne fait rien, c'est dangereux pour la SOS. Et donc on a décidé de lancer un programme d'initiation, hein, rapprocher les clubs de voile des établissements spécialisés pour mettre un maximum d'enfants sur l'eau. Bien sûr, c'est financé par des sponsors, des fondations, des mouvements. On a reçu un chèque d'ailleurs cet après-midi d'un mouvement Rotary. Et on a sur le stand une borne sans contact qui nous permet d'avancer et de mêler également la Petit à population petit, à ce voilà, projet. chacun À ce met un projet petit qui est peu. superbe, il est parti avec succès. Alors ce projet, c'est le projet 2021, mais c'est peut-être aussi le projet à la base de votre association, Damien Seguin, parce que quand vous avez eu envie de faire de la voile, vous avez eu quelques difficultés au départ. On vous a dit non. Et vous avez voulu montrer que c'était possible. Ouais, exactement. C'était en 2005 et c'est vrai que mon entrée dans la course au large a été compliquée parce que j'ai d'abord été refusé par des organisateurs à cause de mon handicap. Et en fait, l'association, elle est née de ce mouvement-là. Elle est née de personnes qui m'ont accompagné à ce moment pour pouvoir faire évoluer un petit peu le débat, pour que je puisse participer aux courses. Et voilà, donc elle porte bien son nom, des pieds et des mains, parce que moi, à l'époque, je faisais des pieds et des mains pour pouvoir faire des courses comme les autres skippers, en fait. Et donc, depuis, l'association, elle a bien grandi. J'en suis plus le président, effectivement. C'est Philippe qui a pris la succession. Mais par contre, elle est toujours présente sur mon bateau parce que voilà, à l'étrave de mon bateau sur le Vendée Globe, il y a le logo des pieds et des mains qui est bien en évidence. Et c'est quelque chose que je partage entièrement avec mon sponsor aujourd'hui. Disons que ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie des choses que j'ai envie de défendre, que j'ai envie de communiquer, toujours sous quelque chose de positif. Donc voilà, moi je suis très très fier de cette assos Et vous qui avez montré continue à que exister et qui continue à avoir. Vous avez montré que c'était possible, mais en même temps, vous avez gagné énormément de titres. Et donc, vous êtes un exemple aussi pour les enfants aujourd'hui qui veulent faire de la voile. Et c'est ça que vous voulez mettre en avant, c'est de dire, c'est possible, alors essayons de créer des sections un petit peu partout, des sections pour les enfants qui sont en situation de handicap.
Vous faites le lien, en fait. On a un ambassadeur de rêve, donc profitons-en. Enfin, c'est le moment de dire au club de voile, montez une section. Andy, vous allez voir combien ça fait du bien sur le plan de l'ambiance, sur le plan de l'inclusion. Hein. Plus on commence l'inclusion et parler de l'inclusif, plus les gens sont petits, plus c'est facile pour eux. Autant on a toujours un peu de retenue et de réserve avec les adultes, avec le regard du handicap, qu'avec des petits, pas du tout. Il n'y a pas du tout de frontières, on les voit sur l'eau sans aucun problème. Et l'inclusion, elle passera par cette possibilité de rassembler donc, des gens. Hein. C'est un sport... Et donc concrètement, ça veut dire que votre association va financer des stages pour les enfants? Absolument. Ce ne sont pas des baptêmes, parce que dans le mot baptême, il y a le côté one-shot. Là, pas du tout. C'est de l'initiation, et souvent sur 3-4 séances. Hein. On laisse au club la responsabilité du support et de l'organisation de ces initiations, et on laisse également aux établissements spécialisés le choix des enfants. Ont-ils besoin? Est-ce que ça va leur faire du bien? Ont-ils la capacité aussi à faire? Et ce qui compte effectivement, c'est le rapport entre éducateurs spécialisés et moniteurs, et je trouve que là, on a réussi quelque chose de très chouette. Donc on va financer ces initiations. On en a fait 70 le mois dernier. On s'est fait un peu déborder par le succès. Bien. Et on en annonce 500 pour l'année prochaine. Donc voilà. Écoutez, ça fait du bien, des belles annonces comme celle-là. Et on y croit, 500 l'année prochaine. Et avec Damien comme soutien, c'est Damien, vous facile. Aussi, du coup, vous participez concrètement. Hein, vous allez à la rencontre aussi de ces enfants pour les soutenir. Oui, bah voilà, tout passe autour de l'échange. Moi, j'essaye d'être présent autant que je peux. Après, je me déplace beaucoup aussi dans les écoles. Je parle de handicap, je parle de sport. Voilà, l'idée pour moi, c'est de faire changer un petit peu le regard que peuvent avoir les gens sur le handicap, surtout la capacité des gens à pouvoir faire finalement comme les autres. Et voilà, donc moi, je suis disponible pour ça. Et encore une fois, je le fais avec l'association dans le but de porter le message le plus positif possible. Vous connaissiez cette association? Vous connaissiez Damien Seguin? Non. Non, moi non plus. Je trouve qu'ils ont tous les deux la patate, là. Ça donne très envie de les voir et les aider. Alors justement, si on voit cette émission, on se dit j'ai bien envie d'aider moi ces enfants à aller faire leur premier stage de voile, est-ce que concrètement on peut faire des dons également? Exactement. Donc, il y a sur le site de l'association, sur le site Apicil aussi, on a un relais pour pouvoir recevoir des dons. Et puis, les clubs, on sent bien que aujourd'hui, on va de Étel à peu près au Sable d'Olonne. Hein. On a quand même, on est sorti Vous un petit peu de notre... Vous avez débordé des Pays de la Loire. Oui, on est sorti de notre tableau nantais. Et on doit continuer à faire ça. Hein. Il faut que les clubs ouvrent ces sections handi pour un nouveau regard sur le handicap. Et dans les clubs maintenant, l'association va être représentée et on pourra bien sûr participer. Ah bah super, puis on a un beau littoral, beaucoup de côtes, donc beaucoup de clubs et beaucoup d'enfants qui pourraient en bénéficier. Voilà, quand il y a une bonne idée, il faut la partager. Exactement. Merci en tout cas. Je me posais la question, est-ce que parmi les personnes qui souffrent de handicap, il y en a qui ont la trouille? Et si trouille il y a... Est-ce que vous les rassurez par rapport à ça? Dans ces initiations, on touche aussi bien le handicap physique que le handicap mental. Et on a donc trouvé effectivement des peurs. Et on en parlait d'ailleurs il y a peu de temps avec des éducateurs, entre l'appréhension du départ, ne serait-ce que parler du gilet. Hein, le gilet peut être quelque chose qui va donner l'image d'un danger. Et le sourire à l'arrivée, 2 heures après, il se passe quelque chose dans la tête des enfants, dans la tête d'enfants autistes ou trisomie 21. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Et je crois que les éducateurs et les moniteurs travaillent un petit peu là-dessus. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour bien faire matcher encore leurs compétences entre eux. Hein. Une bonne adrénaline, finalement. Il y a des appréhensions. Mais surtout, stress. Voilà. Et dans les images peut-être qu'on a vues tout à l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est tous ces sourires qui sont là. Et vraiment. Merci. En tout cas, vous nous donnez le sourire quand vous en parlez. On vous écoute et on a le sourire. Donc, c'est déjà une belle preuve de réussite. Merci Damien Seguin d'avoir été avec nous. Bonne fin de confinement. Bon départ pour le Vendée Globe. Et puis, on espère que vous allez cartonner. On y croit. En tout cas, on vous soutient. Merci Damien.
À bientôt. Merci, puis je vous donne rendez-vous voilà, sur les Sables d'Olonne pour le départ et bien sûr pour l'arrivée. Et n'oubliez pas, justement, le départ se fera en direct sur France 3 dimanche 8 novembre à 8h30. On aura la sortie des bateaux et à 11h25 en attendant le départ et à 12h55 le départ. Donc Merci. voilà, 3 moments à garder avec nous, les images, les commentaires. On aura même François Gabard qui sera avec nous. Donc un grand moment à ne surtout pas rater sur France 3.